évaluer les besoins pour créer de nouveaux lectures. En tant que professionnel, vous avez à prendre des décisions. Une bonne évaluation des besoins vous permettra d'améliorer leur qualité et donc d'augmenter vos performances et vos capacités à atteindre des résultats souhaités. C'est le sujet traité dans ce lecture. Améliorer des résultats représente l'action d'avancer d'une situation actuelle à une nouvelle situation plus satisfaisante. Il ne s'agit pas d'améliorer uniquement la productivité. Il peut s'agir d'améliorer la satisfaction au travail, la fidélisation des employés, la réduction du stress, le développement de réseaux de communication ou tout autre domaine concernant les individus et l'entreprise qui les emploie. Notre capacité à obtenir des résultats n'a pas seulement un impact sur le fonctionnement interne de l'entreprise. Nos clients, nos partenaires et la société en général sont plus ou moins directement impactés par les résultats obtenus. Bien évidemment, les résultats sont rarement atteints par hasard. L'amélioration continue des performances passe par les phases successives: évaluation, planification, action, suivi et mesure des effets. Des efforts systématiques et continus sont nécessaires pour améliorer la performance avec succès. Ces efforts commencent par une évaluation des besoins qui facilite la prise de décision, ainsi que la construction de projets permettant d'atteindre les résultats souhaités. Commençons par expliquer ce qu'est le besoin. Un besoin est tout simplement les différences entre des résultats actuels et des résultats souhaités. Ainsi, les besoins représentent des écarts, souvent en termes de déficit, entre vos ambitions et les résultats de votre performance actuelle. Lorsque vous avez identifié un besoin et que vous jugez prioritaire pour vous et votre organisation de le traiter, vous allez chercher à identifier les résultats à atteindre et les actions ou projets à lancer. Vous devez être capable de comparer plusieurs alternatives et de justifier votre décision finale avec des critères objectifs. Prenons un exemple illustrant ce qu'est le besoin. En 2004, les Nations Unies ont réalisé une étude d'évaluation des besoins liés aux objectifs du millénaire pour le développement. L'étude analysait les cas du Bangladesh, du Cambodge, du Ghana, de la Tanzanie et de l'Ouganda. Pour le Bangladesh, l'étude montrait que 50% de la population vivait dans la pauvreté en 2000 et recommandait que l'objectif soit de réduire le taux de pauvreté à 30% d'ici à 2015. C'est l'écart de 20% entre la situation actuelle et la situation visée qui caractérise précisément le besoin. Compte tenu des environnements qui se sont complexifiés, la prise de décision de qualité est devenue une tâche difficile, bien que quotidienne. Par ailleurs, les entreprises s'appuient maintenant sur leurs employés à tous les niveaux de responsabilité pour prendre des décisions. Elles ne sont plus uniquement de la responsabilité des dirigeants. De ce fait, pour garantir des décisions justifiables et de qualité, il est important de réunir des informations utiles et valides sur lesquelles vont se construire les décisions. Parfois, la collecte des informations utiles ne nécessite que quelques conversations informelles avec vos collègues. Mais le plus souvent, les conséquences potentielles à long terme et à court terme de vos décisions exigent qu'une attention toute particulière soit accordée à la collecte de faits pertinents, des données sur les tendances et des perspectives variées et de conseils généraux. Il faut réunir les informations utiles avant de faire un choix important. Que votre décision concerne la construction d'infrastructures ou un choix pour développer au mieux les compétences des membres de votre équipe projet, vous prendrez des meilleures décisions avec des informations disponibles et pertinentes. Il est donc recommandé d'utiliser un large éventail d'outils et de techniques de collecte d'informations. Voici des exemples d'outils ou méthodes qui peuvent être utilisés. L'examen de documents ou de données, le rapport d'experts,
l'animation de groupes de discussion, des interviews, des sondages à double réponse, la matrice SWOT, l'animation d'un World Café, des techniques de Delphi, l'observation des performances, l'analyse de tâches ou l'analyse cognitive de tâches. Une fois que vous avez rassemblé les informations nécessaires, vous pouvez utiliser des outils d'aide à la décision dont voici quelques exemples. La technique du groupe nominal, qui est une technique de classement et d'élaboration d'un consensus de groupe, l'analyse multicritère, l'analyse de documents, la comparaison par pair, l'aide à la décision avec des matrices 2 par 2, les diagrammes d'Ishikawa, des scénarios, l'analyse des causes fondamentales ou par arbre de défaillance, la cartographie conceptuelle, la roue du futur ou la pyramide de la performance. Pour en savoir plus sur ces techniques, faites quelques recherches sur Internet. Approfondissons maintenant le processus d'évaluation des besoins. L'évaluation des besoins peut être un processus systématique qui guide dans la prise de décision. Des processus systématiques ne fournissent pas seulement des guides étape par étape, mais offrent également un ensemble fondamental de procédures que vous pouvez reconsidérer, personnaliser et améliorer. L'évaluation des besoins peut fournir une justification pour les décisions avant qu'elles ne soient faites, ce qui est fort utile car une fois que la décision est prise, il est généralement trop tard pour commencer à justifier votre choix. Le processus d'évaluation des besoins est adaptable à différents types de projets et de situations en dosant l'effort à donner en fonction de la complexité, du contexte et des enjeux. Le processus d'évaluation des besoins propose un modèle reproductible, utilisable à différents niveaux de compétences, du novice à l'expert. Si vous construisez vos décisions à partir de leçons acquises et des méthodes, vous pouvez améliorer de manière continue votre processus de décision. Il est reproductible. Le processus d'évaluation des besoins propose une vision systémique aux décideurs. Les organisations sont construites avec des systèmes interdépendants, des arborescences de systèmes et des systèmes sociaux. Une organisation est unique, elle ne peut pas se mettre en catalogue. C'est cette vision globale qu'il faut avoir pour bien comprendre le besoin. Enfin, le processus d'évaluation des besoins permet de donner une solution interdisciplinaire à un problème complexe, ce qui est intéressant car un manque de performance est rarement le résultat d'un simple problème technique. Pour démarrer une évaluation des besoins, vous devez tout d'abord déterminer pour quelle décision vous devez évaluer ces besoins. Quels sont les résultats que vous souhaitez obtenir? Par exemple, votre service ayant récemment vécu des coupures de budget, vous devez prendre des décisions sur les priorités à donner sur le fonctionnement de votre service. Il est là votre besoin. Définir les priorités à donner. Quel que soit le cas, faites que le résultat final attendu soit votre guide. Si vous n'êtes pas encore clair sur vos objectifs, prenez le temps de les clarifier avant de faire l'évaluation structurée des besoins. Une bonne analyse des besoins vous permettra alors de vous focaliser d'abord sur les résultats, ensuite sur les solutions. De définir les besoins comme des écarts par rapport aux résultats. De considérer les différents aspects du résultat souhaité d'un point de vue métier, tactique ou stratégique. D'analyser systématiquement les besoins pour vous éclairer dans les décisions possibles. De considérer un large éventail d'actions possibles, de comparer les résultats en utilisant des critères de performance et enfin d'apporter des informations qui justifient la décision avant qu'elle ne soit prise. Comme pour toute activité, il est préférable de commencer votre évaluation en vous organisant. Construisez votre plan d'action en vous appuyant sur une démarche en 3 étapes. L'identification des besoins, l'analyse des besoins et la formulation de recommandations. La première étape est donc l'identification des besoins, que l'on mène avec plusieurs types d'actions,
l'identification des partenaires internes et externes concernés par l'évaluation des besoins. Il faut ensuite déterminer quelles sont les données requises et identifier les sources potentielles de ces données. Il faut ensuite prendre les dispositions nécessaires pour la collecte des informations et définir et piloter les protocoles, par exemple pour des interviews. Ensuite, vous collecterez vos informations en employant des outils et des techniques variées pour enfin définir des besoins en termes d'écart de performance entre les résultats actuels et ceux visés. Pour l'ensemble de ces actions, il faut faire un lien entre les besoins stratégiques, tactiques et opérationnels. L'étape d'analyse établit un lien entre le besoin identifié et les informations collectées pour recenser les actions qui pourraient être lancées. Chacune de ces actions possibles peut être analysée en étudiant sa pertinence, son impact, le retour sur investissement et les priorités envisageables. Voici les actions qui peuvent être menées en phase d'analyse. Établir une première hiérarchisation des besoins, en distinguant la portée, les caractéristiques et l'importance relative. Réaliser une analyse des besoins que vous estimez les plus prioritaires. Collecter des informations en s'intéressant à la relation cause à effet. Utiliser différents outils et méthodes pour être sûr d'avoir plusieurs perspectives sur le sujet. Les analyser et les synthétiser en s'intéressant uniquement aux informations utiles. La dernière étape est la prise de décision à partir des résultats de l'analyse. Cette étape est souvent la plus difficile, car le décideur peut avoir à tenir compte d'intérêts concurrents. Il peut avoir des réticences à accepter les critères objectifs proposés, et il faut parfois passer par une étape supplémentaire de négociation et de compromis. Cependant, la méthodologie développée dans les deux étapes précédentes augmente la possibilité de prendre des décisions adaptées pour atteindre le résultat souhaité. La prise de décision constitue la troisième étape. Elle se réalise avec les actions suivantes. La définition de critères sur lesquels les décisions seront prises. S'il est bien de faire ce travail à plusieurs. L'identification de plusieurs actions qui, ensemble, permettront d'atteindre les résultats visés. L'évaluation de chacune de ces actions en termes de valeur apportée par rapport à l'effort donné. La hiérarchisation des besoins identifiés en comparant le coût en menant l'action au coût induit en ne menant pas l'action. Et enfin, la présentation de la synthèse du travail dans un document écrit, ainsi qu'une présentation orale qui provoquera des échanges complémentaires. Soleksha vous a présenté brièvement le processus d'évaluation des besoins qui conduit à la prise de décision. Il y a beaucoup d'applications possibles, notamment une pour répondre à la question « Quel sera votre prochain Leksha ?»